mon activité au sein du Cube, au pôle création, en fait, nous produisons des œuvres qui sont basées sur des systèmes de comportement autonome avec de l'intelligence artificielle, des systèmes relationnels. Parce que nous avons compris que c'était ça qui était spécifique avec le numérique. C'est ce que nous apportait le numérique, que ne nous apportent pas les autres moyens d'expression. Et donc on a commencé à produire des œuvres et assez rapidement on s'est à la fois heurté au fait de pouvoir comprendre ce qu'on faisait, mais aussi de pouvoir rassembler et organiser nos bonnes pratiques, ce qui fonctionnait, et petit à petit l'assembler dans un système théorique, de commencer à élaborer une espèce de boîte à outils conceptuelle qui permettait aux auteurs d'arriver et de pouvoir s'appuyer sur ça pour faire leurs œuvres. J'ai rassemblé ces idées-là dans un premier livre que j'ai appelé donc Living Art, l'art numérique, qui a été publié en 2010. Et aussitôt, on s'est dit, oh là là, bon, il y a les premières bases qui ont été posées, mais si ça se trouve, évidemment, il faut aller beaucoup plus loin, plus rigoureux peut-être dans la manière d'observer ce système formel, ce langage formel qui commençait à émerger. Et donc, j'ai créé le Living Art Lab, dans lequel nous avons conduit plusieurs séminaires de recherche pour aller essayer de solidifier, mieux comprendre ce que c'était que les premières bases de ce système théorique. Je pense que de plus en plus de personnes ont le sentiment que cette approche apporte des réponses à leurs questions dans leur pratique, clarifie les situations, leur donne des solutions pour être plus efficaces, travailler d'une manière plus claire et plus efficace dans la création des œuvres qui sont basées sur les systèmes relationnels. Or, aujourd'hui, on voit bien que massivement, le champ du numérique permet de réaliser des dispositifs, des situations, des objets qui sont dans des logiques relationnelles, c'est-à-dire avec un comportement autonome, une relation et le fait d'animer le comportement du spectateur. Je pense que dans notre quotidien, les effets les plus notables de l'arrivée du numérique, ce sont effectivement tous ces objets, ces situations, ces dispositifs qui sont effectivement dotés de comportements autonomes et qui se mettent à vivre à nos côtés pour nous apporter les services au sens large. Et ça peut être du divertissement, ça peut être de l'art, mais c'est vrai que ça peut être des services matériels plus prosaïques, mais qui sont fondés sur des mécanismes à comportement autonome. Véritablement, nous vivons de plus en plus avec ces choses-là. C'est les smartphones dans notre poche, mais c'est bientôt les Google Cars, entre guillemets, qui ne viendront pas que de Google, qui seront partout dans les rues. Enfin bon, puis 1000 choses comme ça vont être inventées. Tous ces objets qui sont donc, une fois de plus, animés de comportements autonomes. Et comment, à la fois on les fabrique, mais aussi quels sont les enjeux qui sont les enjeux de société même, qui vont être répartis, diffusés dans tous ces objets et ces situations. Voilà une transformation extrêmement puissante de l'arrivée du numérique dans ce domaine. On compare ça en termes de révolution sociétale. On a fini de comparer ça à la révolution industrielle. On pense que c'est beaucoup plus important et beaucoup plus fondamental. On compare ça plutôt au fait, par exemple, d'avoir inventé l'écriture. Le fait qu'une certaine idée allait pouvoir être transmise très largement, c'est-à-dire se répandre dans la géographie, mais se répandre dans le temps aussi, et qu'aujourd'hui, par exemple, on peut être au contact d'une pensée qui a plusieurs milliers d'années. Eh bien ça, c'est grâce à l'écriture qu'on peut le faire. Et il est probable que le numérique apporte une révolution de même ampleur, même si elle sera d'une nature complètement différente. Il ne faut pas faire la confusion de penser que comme c'est aussi important que l'arrivée de l'écriture, ça a à voir avec l'écriture, ça n'a pas à voir avec l'écriture, mais ça sera quelque chose qui sera aussi important et puissant que ça.